Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de colis. Donc alors avec un colis qui vient de Vinted et un qui vient de Stardust Dragonfall. Donc un colis, comme je disais, voilà, donc celui qui vient de chez Stardust Dragonfall, qui lui est un colis Beyblade. Et ensuite un autre colis Vinted qui n'est pas un colis Beyblade, mais qui va considérer le B-Group parce qu'il va en fait concerner Stardust, vu que c'est le cadeau pour son anniversaire qui est dans peu de temps. Donc, on va laisser ça de côté parce que ça reste, c'est pas trop le thème de la chaîne, on va dire. On va s'occuper de ce colis. Donc, ce colis, on l'a eu, enfin je l'ai eu parce que Stardust avait fait comment ça s'appelle? Une commande, tout simplement, sur le site d'Everwish. Où il a commandé donc tout ce qui est le set avec Evan Pegasus, enfin non, le set avec Lord Spriggan et celui avec Evan Pegasus, et en même temps il en a profité pour nous demander du coup ce qu'on voulait, comme ça nous coûtait tous moins cher en frais de port, et je lui ai pris quelques trucs donc qu'on va voir tout de suite. Alors c'est toujours du MFB bien sûr, parce que comme vous le savez pour la plupart, Burst ça ne m'intéresse pas du tout. Ah d'ailleurs oui, j'ai encore changé de décor, je suis encore pas chez moi, mais ce n'est pas grave. Jamais autant galéré à ouvrir un colis sans déconner. Voilà, ça y est. Encore une fois les enfants, faites attention quand vous ouvrez vos colis de ne pas vous couper et d'utiliser des trucs adaptés, hein, genre voilà, moi une paire de ciseaux ou un couteau. Donc voyons, on va voir ce qui se cache dans ce colis. Ah, vous commencez déjà à voir probablement. Donc nous avons un Random Booster volume 9. Nous avons aussi un grip rubber. Non, comment ça s'appelle? Ah, c'est un grip rubber. Pour mon setup, du coup, il me manquait ça en fait pour avoir un bon lanceur, un gros lanceur, on va dire. Et un petit autocollant Stardust Dragonfall. Donc super sympa, je vais pouvoir j'ai bien trouvé un endroit où l'accrocher, je pense. Et donc du coup, tout ça c'est super. Donc des produits que j'attendais un peu, donc ça je vais pas pouvoir le mettre tout de suite parce que je n'ai pas mon launcher, je n'ai pas mes toupies avec moi. Mais du coup je le mettrai dès que je rentrerai chez moi. Je vais pas l'unboxer en vidéo du coup, de toute manière vous voyez ce que c'est, hein, tout simplement. Et au pire, je pense que Stardust a déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Le lien sera dans la description si j'y pense, sinon il sera sur la page d'accueil de la chaîne. Mais ça après c'est juste un petit objet, on va dire en caoutchouc qui se met sur le launcher grip, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait avec l'extension qui se met, vous savez, derrière la poignée, Stardust m'en avait vendu une. Et avec l'extension ça fait comme une baisse de... C'est pas au même niveau en fait. Là ça fait plus creux que sur l'extension. Enfin vous verrez bien, je rajouterai quelque chose pendant le montage si j'y pense. Et donc du coup il me fallait ça en fait pour avoir un vrai bon setup, et c'est pour ça que du coup j'en ai commandé un. Mais le plus important pour nous là actuellement ça va être le Random Booster volume 9, donc celui de Fusion Hades, qui est une très bonne toupie d'ailleurs. C'est l'un des Random Boosters les moins chers à l'heure actuelle si mes souvenirs sont bons. Donc il était composé de pas mal de toupies, beaucoup moins de rares quand même que celles qu'il y avait dans de celui qu'on avait unboxé avant, donc celui de BitLynx, c'était le Random Booster 8, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus. Ou 7. Non, je crois que c'était le 8. Bon, enfin c'est pas grave. Il y avait quand même l'apparition de pièces exclusives qu'on avait déjà eu sous Hasbro, notamment les roues de fusion torche, enfin nommées Cloud sous Takara, et Midnight sous Hasbro, ou Crash sous Takara, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça. Et aussi on avait l'apparition donc de Meteor Drago, Assaut et Rush, ainsi que l'anneau d'énergie. Désolé, j'avais pas vu que c'était flou, donc du coup je recommence. Torche, Cloud, Midnight, l'apparition des deux Eldrago, donc Rush et Assaut. Absorb n'était pas dans ce set là.
Et aussi donc de l'anneau d'énergie Belzébuth. Ça c'est Belzeb, pardon, Belzeb. Belzeb, je sais pas comment ça se dit. Et surtout, bien évidemment, Fusion Hades avec sa superbe roue de fusion 4D qui avait une partie entièrement en caoutchouc. Donc, on va ouvrir ce set, enfin ce random booster, pardon, tout de suite. Voilà. Donc on peut voir plusieurs combos, encore une fois, à faire, je savais même pas. Alors, Sight Lyra, 85 SF. Ouais, bizarre. Après, bon, forcément, Fusion Hades BD, tous les combos d'endurance comme il faut. On va pas montrer les autocollants, hein, bien sûr, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, on notera LW105JB pour Météo Drago Assaut, 85 LF pour Rush. Alors c'est presque dommage ouais, que ce soit 85 LF et pas une autre pointe, genre la LRF, parce que bon, voilà, LF ça reste un peu classique. Et JB sur une Météo Drago, je sais pas. Déjà que la pointe est pas très bonne de base, à mon goût. Hop là, vous avez rien vu. Donc, déjà je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas la Price B, ce n'est pas Fusion Hades, parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça. Donc d'après vous, de quelle toupie il s'agit? Je vous laisse 5 secondes pour marquer votre réponse en commentaire. Voilà. Donc maintenant, on va l'unboxer. On va commencer, donc cette partie-là contient l'axe, l'anneau d'énergie, la roue de fusion, l'anneau d'énergie et le boulon. Et il s'agit de... Il s'agit de Bakushin Belzeb. Et donc du coup, on a de l'autre côté la T125XF, qui est donc une toupie d'attaque que j'ai voulu prendre parce que déjà j'avais l'occasion de prendre une toupie pour pas trop cher. Je crois qu'elle est à 6 $, un truc comme ça sur Everwish. J'ai oublié le prix. Mais surtout parce que c'est un anneau d'énergie qui n'est jamais sorti sous Hasbro tout simplement. Donc on va bien sûr retourner dessus en détail tout à l'heure. On va récupérer les autocollants, alors qu'ils sont ouverts. Donc du coup, ce qui me fait supposer que, évidemment, c'était un random booster vérifié. Je sais même pas pourquoi je me pose la question. On va bouger tout ça. Voilà, on va refaire une mise au point. C'est juste là, parfait. Donc, encore une fois, on va commencer comme d'habitude. On a la petite notice de ce bébé 123. Voilà, vous avez ici la liste de toutes les toupies. Encore une fois, la liste des toupies, donc l'outil, bien sûr. Comment se servir des toupies, oui. Et de l'autre côté, le guide pour les autocollants. La Baypoint Card et tout, comment monter une toupie, comment monter le système, enfin la roue de fusion 4D de Fusion Hades, etc. etc. Enfin, comme ça reste une notice assez standard aujourd'hui, on va dire. À chaque fois, les random boosters, c'est les mêmes notices. Ensuite, nous avons les autocollants. Donc, ils sont pas... Ah si, ils sont assez nombreux quand même, j'avais pas vu, il y en a 11. Donc... c'est une planche d'autocollants assez réduite quand même, comparé à ce qu'on voit d'habitude. Normalement, il y a au moins... Enfin, je sais plus. Oui, il y a 2 autocollants, dont un pour le lanceur. Après, comme Belzeb n'est jamais sorti en starter, peu importe sa version, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a qu'un seul autocollant, en fait. Un seul autocollant de Facebolt. Enfin, bref, on les posera juste après en off. Et donc, on va passer à l'inventaire des pièces. Donc comme d'habitude, ah oui, et puis évidemment le petit outil noir, la petite clé de serrage, mais bon, ça reste assez classique. Donc, on commence avec la pointe XF. Alors attendez, il faut juste que... Voilà. Il fallait couper la conversation du B-Group parce que sinon, il y avait plein de messages qui apparaissaient à l'écran. Donc nous avons ici la pointe XF, donc pour Extreme Flat, qui est... comme on l'a vu la dernière fois, une pointe d'attaque assez agressive. Donc une grande surface, enfin cette grande surface, ça fait que du coup la toupie est plus agressive qu'avec des pointes F ou WF.
La première que j'ai eue, c'était sur Météo Drago Asso, justement, celle de Hasbro, donc avec 85 XF. Et c'est une pointe que j'aime bien, même si par moment, bah, si la toupie est lancée trop forte ou qu'il n'y a pas de Tornado Ridge sur le stadium, bah, c'est pas la meilleure des pointes à utiliser, parce que la pointe va partir dans tout, la toupie pardon va partir dans tous les sens. Excusez-moi, il y a du bruit et bah, du coup peut perdre beaucoup d'endurance. Même si voilà, c'est toujours une pointe qui a plus d'endurance qu'une RF ou une R2F en pointe d'attaque. Après, ce sera surtout pour des attaques agressives, on va dire, cette pointe. Ensuite, nous avons l'axe T125 en transparent. Donc, c'est un axe qui est plus pour l'endurance de base, hein, si mes souvenirs sont bons. Parce que je crois que la première fois qu'on l'a vu, c'était sur Flamme Libra sous Metal Fusion. Donc, des petites lames qui permettent, je crois, de plaquer la toupie au sol. Vous voyez, en faisant passer l'air vers le bas, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça, hein. Dites-le en commentaire si je me trompe. C'est un axe que j'ai pas souvent eu. Je crois que j'en ai qu'un seul, justement, sur Thermal Pisces. Et toujours une bonne addition à la collection qui pourrait servir dans des combos d'endurance, mais aussi dans n'importe quel combo qui demande un axe de 125, de 12,5 mm du coup. C'est pour ça que du coup, c'est pour ça qu'il est là sur cette toupie d'ailleurs. Ensuite, nous avons une roue de fusion Bakushin. Donc, c'est une des roues de fusion que j'ai le moins, vu que je l'ai que sur Bakushin Susanoo, forcément. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette veille. Au lieu de, je crois que c'est Hades Belzeb, ou un truc comme ça, l'autre. Et c'est ça, au lieu de Hades Belzeb 125XF, qui reste assez classique, j'ai préféré prendre celle-là. Parce que Bakushin c'est une très bonne roue de fusion d'attaque, on dirait pas comme ça, mais c'est une très bonne roue de fusion d'attaque. Et dans cette sans peinture noire, je pense que ça la rendrait presque plus belle. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux sortes de petites dents. Ici, on va dire deux sortes de reliefs qui permettent de smash, avec évidemment les côtés ici. Et c'est une roue de fusion qui avait fait ses preuves pour moi, du moins sur Susanoo, donc je pense que cette roue de fusion va aussi être excellente sur cette toupie. Ensuite, voilà, donc la raison de pourquoi j'ai acheté cette baie, c'est l'anneau d'énergie Belzeb, donc qui représente une mouche. Petit souvenir de chez Stardust où il y avait des mouches partout. Alors je sais pas du tout ce que vaut cet anneau d'énergie, vraiment. Je dirais bien qu'il a des bonnes propriétés en endurance vu comment il est circulaire, mais maintenant que j'y repense, peut-être en attaque aussi, vu ce qu'il y a en relief ici. On peut voir donc, deux têtes de mouche et les ailes sur le côté, je suppose. Il est sympa, je savais même pas à quoi il ressemblait, donc c'était pour vous dire, c'est pour vous dire quand même à quel point j'y connaissais pas grand chose cette baie. Et ça, c'est une bonne addition à la collection, je suppose. Enfin, je pense. Et puis après, forcément, le Facebolt, comme vous le connaissez. Donc, là où je serais peut-être un peu déçu sur cette toupie, c'est le choix des couleurs. Parce que, autant à des Circuleo, par exemple, on va dire, parce qu'on l'a eu la dernière fois, ça a été, il y avait un très beau coloris violet dessus qui était magnifique et qui a été récupéré sur tout, enfin qui a été utilisé sur toute la toupie. Là, on part sur du vert, sur du bleu et tout. Je sais pas, je trouve que c'est pas la meilleure des paint schemes qui existent, mais ça reste quand même pas mal. Et tout de suite, ce que je vous propose de faire avant d'unboxer le deuxième colis, du coup, c'est de poser les autocollants sur cette toupie. Donc je vous retrouve tout de suite. Et quelques minutes plus tard, voici donc la belle Bakushin Belzeb avec ses autocollants de poser. Donc ces autocollants qui sont assez petits et qui ont été assez chiants à poser, mais bon, c'est pas grave. Donc comme on disait, T125XF. Mais malheureusement, je pourrais pas faire de test pour cette vidéo parce que comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de lanceur et du coup j'ai encore moins d'arène. Mais dites-vous que voilà, c'est une toupie qui a des mouvements extrêmement agressif et de par sa pointe XF, comme un peu comme vous avez vu pour Hades Herculeo la dernière fois. Mais en plus de ce random booster, donc comme je le disais, j'ai aussi un second colis, mais qui est cette fois-ci un cadeau pour
Stardust Dragonful, pour qui ça va être son anniversaire dans pas longtemps. Donc c'est un cadeau en commun avec Ryuk Shinigami qu'on a décidé de lui offrir parce que bon voilà, Stardust aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de ce qu'est les plus grands VTubers français pour vous. C'est la personne que j'allais voir et que j'admirais et à qui je regardais des vidéos, enfin je regardais ses vidéos, mais quand j'avais l'âge de la plupart d'entre vous, quoi, quand j'avais 10-12 ans on va dire. Et même après d'ailleurs. Et du coup, il m'a accueilli chez lui. Et ça va être son anniversaire dans pas longtemps. Dans pas longtemps, bien sûr. Bien sûr, son anniversaire sera passé au moment où cette vidéo sera publiée. Hein. Et du coup, on a décidé avec Ryuk que... Enfin, je l'avais demandé d'abord, puis j'ai demandé à Ryuk s'il voulait participer. Elle m'a dit ouais, pourquoi pas. Et on a voulu lui offrir un petit bijou. Parce que, pour vous expliquer, quand j'ai été chez Brice, on a fait des magasins, dont des magasins cash, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est... en fait, c'est le seul endroit où je peux trouver des jeux vidéo pour mes consoles. Genre j'ai une Xbox première génération, j'ai une Nintendo Mini, j'ai pas une Nintendo Mini, non, j'ai une Nintendo normale. J'ai une PS2. Alors une Xbox, oui, première, hein, pas la 360, j'ai aussi des One, mais bon, là, c'est surtout des jeux pour la Xbox normale qu'il me fallait. Et il y avait des consoles. Brice était passé devant des consoles, mais quand on était arrivé, ils en avaient plus. Ils avaient vendu leur dernière la veille, je crois. Ce qui fait que du coup, j'ai essayé de lui en offrir une. Voilà, vous pouvez déjà commencer à voir. Il s'agit d'une Nintendo NES Mini. Voilà, donc comme je disais, vraiment aucun rapport avec Beyblade. Hein. En même temps, je ne peux rien lui offrir en Beyblade parce qu'il a déjà tout. Il a déjà tout en Beyblade, le Brice. Donc du coup, ça aide pas forcément. Et donc voilà le cadeau pour Stardust Dragonful. Donc il s'agit de la NES Mini qui a été sortie il y a quelques années, je crois que c'était en 2016. Et donc il y a 30 jeux qui sont déjà installés dessus, c'est toujours sympa. Alors c'est une bonne console, moi perso, du coup j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà la NES d'origine avec quelques jeux dessus. Pas beaucoup, pas 30, ça c'est sûr, mais je préfère très honnêtement avoir une NES normale qu'une NES Mini. Et donc bien évidemment on va quand même voir à quoi ressemble ce petit bijou. Alors c'est un produit d'occasion hein, d'ailleurs. C'est sur Vintage, je l'ai eu pour 40 balles. Enfin, on l'a eu du coup avec Ryuk pour 40 €. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. Là, voilà, celle de base, elle est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse que celle-là. Comme vous pouvez voir, là, on a la manette. Je crois que la personne a même été assez gentille pour nous laisser un adaptateur secteur. Voilà. Une manette de Nintendo NES, donc de base, de la Mini, qui venait avec un port nunchuck, en fait, le même port que vous pouvez trouver sur la manette nunchuck de la Wii. Et du coup, en bas, on va retrouver le câble. Attendez, parce que du coup, j'évite d'abîmer les cartons. Voilà, nickel. Donc on va retrouver un secteur, donc c'est un secteur de Sony, voilà. C'était pas celui qui avait de base, bien sûr. Et un câble HDMI et un câble USB vers mini USB. Et alors par contre, je crois qu'il n'y a pas les notices, malheureusement. Non, il n'y a pas les notices. Bon, c'est dommage parce que je voulais bien... Enfin, moi j'aime beaucoup quand j'achète des consoles comme ça, avoir les produits complets, surtout quand je peux. Quand je peux les avoir au complet. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est déjà très très bien comme ça. Surtout pour 40 € au lieu de 60, je crois que c'est ça, 60 € une NES Mini aujourd'hui. Enfin, voilà, donc c'était l'inventaire des colis que j'ai reçus aujourd'hui. Je les ai reçus il n'y a même pas une heure, je me suis direct précipité dans ma chambre pour faire les unboxings. Bon, je rangerai ça plus tard. Et c'est donc maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On met ça là
On met ça là, et du coup on va mettre le petit autocollant de Sarah Dragonfall ici. Donc ça je vais lui envoyer dès que je peux. Il faut juste que je fasse quelques trucs avec, il faut que je laisse un peu, pour voir si je me suis pas fait rouler, et puis ensuite je lui envoie. Donc mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime, à vous abonner, à commenter cette vidéo bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à aller souhaiter bon anniversaire à Sarah Dragonfall, même si donc du coup ce sera avec un peu de retard, je pense. Cette vidéo sortira en courant septembre et son anniversaire aura été bien plus tôt que ça. Et pour notre part, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!